Imaginez, le Parc des Princes. 47 000 supporters en délire. Les projecteurs allumés à pleine puissance, la fumée rouge et bleue qui envahit les tribunes, et dans les couloirs du stade, des joueurs qui se préparent mentalement pour le match de leur vie. Une atmosphère électrique, celle qu'on ne retrouve que dans les grandes soirées européennes. Et en face, le champion du monde des clubs. Celui qui a humilié Paris il y a moins d'un an, 3-0, en finale. Sans trembler, sans sourciller, avec une froideur chirurgicale qui a laissé les supporters parisiens sans voix et les joueurs du PSG les yeux dans le vide sur la pelouse de MetLife Stadium à New York. Ce soir-là, le 13 juillet 2025, le Paris Saint-Germain a encaissé l'une des défaites les plus douloureuses de son histoire moderne. 3 buts, 0 réponse, 0 occasion franche, et une médaille d'argent qui brûle encore dans les mémoires. Une blessure d'orgueil profonde qui n'a toujours pas cicatrisé, et qui ne cicatrisera peut-être jamais totalement, à moins que Paris ne réponde sur le terrain. Et justement, ce soir, l'heure de la réponse a sonné. On n'est plus en finale de Coupe du Monde des clubs. On est en UEFA Champions League, la compétition la plus prestigieuse du football européen. Le PSG joue à domicile, sur sa pelouse, devant ses fans, avec toute la pression et toute l'énergie du Parc des Princes derrière lui. La question que tout le monde se pose, est-ce que Paris peut prendre sa revanche sur Chelsea? Est-ce que Luis Enrique a trouvé la formule pour mettre en difficulté ces Blues qui semblent avoir réponse à tout? Et surtout, quel PSG allons-nous voir? Celui solide et dominateur de Ligue des Champions, ou celui fébrile qui vient de s'incliner 3-1 face à Monaco en Ligue 1? Restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'on va tout décortiquer ensemble. La forme des deux équipes, les absences importantes, les statistiques qui font vraiment froid dans le dos, les joueurs à surveiller absolument, et bien sûr mon pronostic personnel. Je vous promets que certaines informations dans cette analyse vont changer votre façon de voir ce match. Commençons par poser le décor, parce que comprendre la situation des deux clubs avant ce match, c'est déjà comprendre la moitié du match lui-même. D'un côté, vous avez le Paris Saint-Germain, leader de la Ligue 1. Oui, vous avez bien entendu, malgré les critiques et les questions autour de la solidité défensive parisienne, Luis Enrique maintient son équipe en tête du championnat français. Une domination réelle, mais qui cache des fragilités que Chelsea pourrait bien exploiter. Et justement, parlons de la dernière sortie en date. Vendredi dernier, le PSG s'est incliné face à l'AS Monaco sur le score de 3-1. Un résultat lourd. Pas forcément catastrophique dans le classement, mais terrible dans la tête, dans le timing, dans le symbole. Perdre 3-1 juste avant d'affronter le champion du monde des clubs en Ligue des Champions. Ce n'est pas idéal pour la confiance. Mais voilà l'information qui change tout et qui pourrait s'avérer décisive sur le long terme. La Ligue 1 a reporté le prochain match du PSG contre Nantes. Cadeau du calendrier. Les Parisiens vont bénéficier d'une semaine entière de préparation avant le match retour à Londres. Repos, récupération physique, travail tactique approfondi, analyse vidéo poussée de Chelsea. Luis Enrique va pouvoir peaufiner son plan de jeu dans les moindres détails. C'est un avantage considérable que Paris ne doit absolument pas gâcher. De l'autre côté de la Manche, Chelsea FC occupe la 5e place de Premier League. Une position qui ne reflète pas totalement le potentiel de cette équipe ambitieuse, mais qui témoigne d'une saison perfectible malgré de belles performances ponctuelles. Sur les 5 derniers matchs en championnat, les Blues affichent un bilan de 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. C'est honnête, sans être exceptionnel. L'information majeure côté Chelsea, Liam Rosenior a pris les rênes du club après le départ d'Enzo Maresca. Un changement de staff important, mais qui n'a pas déstabilisé le groupe. Au contraire, les Blues semblent avoir trouvé un nouvel équilibre. Et les résultats offensifs parlent d'eux-mêmes. 4-0 contre Hull City, 4-1 face à Aston Villa, 4-2 contre Wrexham. 3 matchs, 12 buts inscrits. C'est du football ambitieux, spectaculaire, qui envoie un message clair à toute l'Europe. Chelsea n'est pas là pour défendre à reculons. Il y a certes eu des bémols. La défaite 1-2 dans le derby face à Arsenal reste une épine dans le pied. Et le nul 1-1 contre Burnley laisse un goût amer. Mais l'ensemble reste convaincant. Chelsea a une identité, une confiance et une mentalité de champion forgée lors de la Coupe du Monde des clubs. L'homme autour duquel tourne tout le système offensif des Blues, c'est évidemment Cole Palmer. Élu meilleur joueur de la Coupe du Monde des clubs 2025, l'Anglais est actuellement l'un des créateurs les plus redoutables d'Europe. Sa vision du jeu, sa technique, sa capacité à surgir dans les moments importants en font la priorité absolue à surveiller pour la défense parisienne. Si Paris laisse Palmer s'exprimer librement, le PSG va souffrir. Concernant les absences, Chelsea doit composer sans Levi Colwill, blessé au genou jusqu'en juin 2026,
sans Jamie Bino-Gitant attendu vers le 20 mars, et avec les incertitudes autour de Marc Cucurella et Estevao, tous deux touchés aux ischio-jambiers. Des absences qui fragilisent légèrement le dispositif londonien, notamment sur les côtés. Mais les bonnes nouvelles existent aussi. Reece James est de retour, et la présence d'Alejandro Garnacho apporte une solution offensive supplémentaire sur les ailes. Chelsea reste une équipe très dangereuse, même amoindrie. Et n'oublions pas un paramètre capital. Les Blues disputent 4 matchs en 11 jours. La gestion physique sera déterminante, surtout en fin de rencontre. Le Paris Saint-Germain est le champion d'Europe en titre. C'est un fait qu'on a tendance à oublier dans le débat médiatique, mais c'est la réalité. Luis Enrique a bâti une équipe collective, soudée, sans star écrasante mais avec un talent équitablement réparti sur tout l'effectif. Une équipe difficile à préparer pour les adversaires, justement parce qu'il n'y a pas un seul joueur à neutraliser. Et cette équipe a une motivation supplémentaire ce soir, la revanche. Cette finale de Coupe du Monde des clubs, 3-0, sans jamais vraiment exister dans le match, sans créer le moindre danger réel sur le but de Sanchez, ça ne s'oublie pas. Ces images tournent en boucle dans la tête des joueurs depuis juillet 2025. Et maintenant, la chance de répondre est là. 2 fois. D'abord au Parc des Princes, puis à Stamford Bridge. Sur le plan offensif, Paris s'appuie sur son trio de feu, Kvisha Kvaratskhelia, Désiré Doué et Bradley Barcola. Kvaratskhelia, c'est l'architecte du jeu parisien. Depuis son arrivée, le Géorgien s'est imposé comme le principal créateur, capable d'éliminer sur son couloir gauche, de centrer avec précision ou de rentrer sur son pied droit pour frapper. Il est constant, dangereux à chaque touche de balle, et Chelsea devra lui consacrer une attention particulière. Désiré Doué, lui, c'est la révélation de cette saison. Sa forme actuelle est tout simplement remarquable. Sa vitesse d'exécution, sa technique dans les petits espaces, son audace dans les prises de décision en font l'un des joueurs les plus excitants à regarder en Europe en ce moment. Face à une défense londonienne un peu fragilisée par les blessures, Doué pourrait faire très mal dans les espaces. Et puis il y a Bradley Barcola. Tranchant, rapide, avec une première accélération explosive qui peut brûler n'importe quel défenseur. À domicile, avec le Parc des Princes derrière lui, Barcola se transforme souvent en danger permanent. Les seules mauvaises nouvelles côté parisien, Fabian Ruiz et Joao Neves sont absents sur blessure. C'est une perte importante au milieu de terrain, là où la qualité de la récupération et de la relance sera cruciale face aux transitions rapides de Chelsea. Luis Enrique devra trouver le bon équilibre dans son entrejeu pour ne pas se retrouver exposé. Place aux chiffres, et certains sont vraiment significatifs pour aborder ce match. Premier constat majeur, sur les 8 derniers matchs du PSG, s'est-on vu plus de 2 buts inscrits. 7 sur 8. Quand Paris joue, les buts tombent. Le match ne restera pas fermé. Les occasions vont se créer dans les deux sens. Deuxième constat, Chelsea a encaissé au moins un but lors de ses 4 dernières rencontres. Même dans les larges victoires, les Blues ont pris un but. La défense londonienne n'est pas imperméable, et Paris dispose exactement des profils pour l'exploiter. Troisième constat, les deux équipes ont marqué lors de 6 des 7 derniers matchs de Chelsea. Ça confirme tout ce qu'on disait. Ce Chelsea joue vers l'avant, mais il s'expose aussi. Un match entre ces deux équipes, c'est rarement un 0-0. Sur l'historique, PSG et Chelsea se sont affrontés 9 fois toutes compétitions confondues. Bilan parfaitement équilibré. 3 victoires pour Paris, 3 pour Londres, 3 nuls. Aucune équipe ne domine l'autre sur la durée. Et en Ligue des Champions spécifiquement, sur 8 confrontations, Paris mène 3 victoires contre 2 pour Chelsea, avec 3 nuls. Un léger avantage psychologique pour les Parisiens en C1. Mais la dernière rencontre reste la plus fraîche dans les mémoires. 3-0 en finale de Coupe du Monde des clubs. Et ça, les joueurs du PSG le portent comme un poids. L'objectif ce soir, c'est d'écrire une nouvelle page de cette rivalité. Le PSG va chercher à s'imposer d'entrée, à installer sa possession, à étouffer Chelsea haut sur le terrain et à scorer rapidement pour prendre une avance psychologique avant le match retour à Stamford Bridge. Chelsea, fidèle à son identité, ne viendra pas défendre à 11 derrière sa ligne. Liam Rosnior veut un football proactif, et Cole Palmer sera le déclencheur de toutes les actions offensives. Les Blues vont chercher les espaces laissés par le pressing parisien pour lancer leurs attaquants en profondeur. Les statistiques nous parlent clairement de buts, et beaucoup. 2 équipes qui marquent, 2 équipes qui encaissent. Mon pronostic, une victoire du PSG 2-1, avec un but à l'extérieur pour Chelsea qui rend le match retour totalement incertain et haletant. Kvaratskhelia ou Doué comme homme du match côté parisien, et probablement Cole Palmer dans son rôle de poison permanent côté londonien.
Ce duel en 2 actes s'annonce comme l'un des plus beaux de cette édition de la Ligue des Champions. Et le premier acte, il se joue au Parc des Princes. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour suivre ce PSG vs Chelsea avec l'œil d'un analyste. 2 clubs avec un passif récent lourd entre eux, 2 philosophies de jeu ambitieuses, 2 motivations immenses, et une histoire qui s'écrit ce soir sur la plus belle scène du football européen. Paris veut sa revanche. Chelsea veut confirmer qu'ils sont bel et bien les meilleurs du monde. Et nous, on a la chance d'assister à tout ça en direct. Alors maintenant, j'ai besoin de vous. Est-ce que vous pensez que le PSG va prendre sa revanche sur Chelsea? Donnez-moi votre pronostic dans les commentaires, avec le score exact. Je relirai tous vos messages et on comparera nos prédictions après le coup de sifflet final. Et si cette analyse vous a apporté quelque chose, likez la vidéo, ça m'aide vraiment à développer la chaîne et à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et activez la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines analyses. Les grandes affiches européennes, on les décortique ensemble. Allez le PSG ou allez Chelsea selon vos préférences. À très vite sur la chaîne.